Et à présent, mesdames et messieurs, pour parler de la politique étrangère de l'Égypte durant l'année 2025 concernant l'Afrique, qui a connu un tournant qualitatif reflétant l'importance particulière du continent africain dans la politique étrangère de l'Égypte. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, comment le droit international considère-t-il la reconnaissance unilatérale d'entités qui ne sont pas reconnues internationalement, selon vous? Oui, certainement, le droit international doit condamner ainsi que les institutions onusiennes, les institutions régionales qui ont une relation avec l'Afrique, avec la Somalie dans ce cas-là, comme l'Union africaine, la Ligue arabe, ne peuvent pas reconnaître et ne peuvent que condamner un acte unilatéral qui vise premièrement à fragmenter un pays souverain, un État souverain, et permettre cette fragmentation, attaquer l'unité de la Somalie et créer de petits États qui ne peuvent pas survivre, mais et en même temps qui représentent un défi et un risque à la vie et à la prospérité, à la paix, à la stabilité, non seulement de la Somalie comme pays unifié, mais aussi la région de la Corne de l'Afrique et même au-delà. Parfait. Selon vous, la politique de l'Égypte durant l'année 2025 en Afrique a connu un tournant qualitatif reflétant l'importance particulière du continent africain, et elle a même entrepris plusieurs partenariats stratégiques avec plusieurs pays africains. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan diplomatique? Cela sur le plan, disons, diplomatique, ça signifie une consolidation considérable et bien tangible sur le plan international en ce qui concerne tous les problèmes, toutes les crises, mais aussi toutes les questions d'intérêt commun, que ce soit la consolidation de la position de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité avec les accords très connus d'Ouzoulini, que tout le continent africain continue à appuyer, à citer et à promouvoir dans l'enceinte onusienne le droit de l'Afrique d'avoir un siège permanent, d'avoir une voix permanente au sein du Conseil de sécurité. Aussi les questions régionales importantes de paix et de stabilité en Afrique, que ce soit aussi le fait de trouver des solutions durables et crédibles pour les conflits régionaux, la promotion du développement durable en Afrique aussi est important en ce qui concerne le financement pour le développement, la promotion de tous les projets d'infrastructures sur toute l'étendue du continent qui permettrait une de plus fortes relations économiques, humaines, culturelles. Il y a aussi
le financement de crédit, tout ce que vous pouvez, les investissements, le transfert de technologies, tous ces projets où l'Égypte participe et travaille très assidûment, comme l'a cité notre président lors de la dernière réunion au niveau africain, au niveau des ministères, qui est le Forum africain russe, qui s'est tenu il y a la semaine passée. Tous ces projets où nous participons avec force, avec énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, l'assistance technique que l'Égypte présente aux frères africains, l'entraînement, le renforcement de capacité, tout cela prouve à quel point l'Égypte consolide et promouvoit sa politique externe sur le plan africain. Parfait, Madame l'ambassadrice. Oui, Votre Excellence, ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous.